nous allons voir le patch que j'ai réalisé ici avec ce module et qui permet de faire écouter la sortie des feeds et aussi de générer des notes de musique. Voilà, nous allons commencer avec le premier feed. Donc ici, pour ce faire, j'ai utilisé ce patch que j'ai pris sur internet. Il permet de générer du son, donc du son synthétique qu'on peut écouter ici. Voilà. Donc ça c'est le son qui est généré par ce module, par ces différents modules, et donc nous allons utiliser ce son là pour passer à l'entrée de notre module Stochastic Resonator pour filtrer et appliquer les différents paramètres pour écouter un peu la sortie de ce module là, de ce filtre là. Bien. Donc ici nous avons ce module qui est un module de compression, permet de compresser le signal pour qu'on ait des amplitudes bien maîtrisées, et aussi un module pour le bruit. Et ensuite nous avons les oscilloscopes pour représenter un peu la sortie, et aussi cette partie du patch qui permet de transformer les sorties en volts de ce module en notes de musique dont cette partie permet juste d'interpréter ces valeurs numériques qui sont transmises en notes de musique. Bien. Je viens ici. Donc ici nous avons l'amplitude de notre musique qui est à 0. On va l'augmenter légèrement et voilà. Et sur cet oscilloscope, on peut voir qu'on commence par avoir des sorties. Donc ça c'est en absence de bruit puisque le bruit aussi est à 0 ici. Et ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter le niveau de bruit. Alors là, il faudrait initialiser ici. Voilà. Donc on augmente le niveau de bruit. Et là, voilà, il arrive un moment où on commence par avoir des sorties. Donc ça dépend du type de bruit. Je peux utiliser le bruit blanc ici. Voilà. Et voilà. Là, on a une sortie dans laquelle on reconnaît bien le son qui est initialement envoyé. Et voilà, ça fonctionne. Et là, on commence par voir que le bruit commence par dominer et la dynamique du son qui est sorti. Voilà, là c'est le bruit qui domine. Donc on vient de dépasser le point de résonance stochastique. Il faudrait donc redescendre à un niveau. Le son, la musique est mieux entendue. Un truc par... Voilà, je crois que par ici on est bon. Okay. Donc voilà, là nous avons le seuil du filtre qui est à 1 volt. On peut l'augmenter aussi, là voilà, augmenter ou diminuer. On peut régler l'amplitude, on peut régler le seuil au niveau souhaité. Donc voilà. Bien. Là maintenant si on passe au filtre 2,
ce filtre qui représente un double diode. Et voilà sa sortie. Là, comparé au son initial. C'est pas un filtre de qualité, mais déjà on voit le principe qui fonctionne très bien et on a une sortie qui est reconnaissable bien. Maintenant avec le filtre bistable ou le filtre à puits de potentiel, et là voilà, je vais mettre tout ça à 0. Ok. Donc avec ce filtre, on peut avoir notamment 3 régimes. Donc, le régime où le signal est confiné dans un seul puits, et là on peut écouter. Voilà. Le signal est confiné à l'intérieur d'un seul puits, et ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter l'amplitude de ce signal jusqu'à ce que voilà, le signal tout seul passe d'un puits à l'autre. On augmente aussi la sensibilité. Voilà. Donc
avec ces différents paramètres, on peut composer des sons comme ça.